Tov, le cours sera pour élever l'âme de la mère de Chai Ben Gigi, Madame Esther Jacqueline Bat Simcha. Amen. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. Nous étions dans l'eau et la terre. Et vous vous rappelez qu'on a dit que quand on additionne la lumière, l'eau et la terre, on reçoit un commencement de multiplication de cellules. Et le commencement de multiplication de cellules crée la vie. Ok? Pour avoir des formes de vie quelconques, on est obligé d'avoir des petits microbes qui commencent à se développer, des bactéries, des microbes, tout cela. Notre corps physique est composé de deux forces qui se battent sans arrêt. Nous avons 10 en puissance 12 de microbes positifs. Et écoutez cela, 10 en puissance 13 de microbes négatifs. Et vous savez que si... Et vous savez que si, par malheur, nous avons trop de bons microbes, on ne vit plus. Pourquoi? Parce que la vie, c'est exactement le combat qu'il y a entre les deux forces. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de multiplication. Les cellules meurent, les cellules reviennent. Les cellules meurent, les cellules reviennent. C'est la joie de vie. De quoi? De se renouveler tout le temps. Ah, je veux ça. Et là, s'il te plaît, donne-moi un peu. J'ai oublié ce copain. Donne-moi un peu de l'eau. Ah, vous avez de l'eau? Je me nourris de ce. Donc, après ça, on commence. On était dans le 5e jour et on continue. C'était juste pour ce. Oui. Il est écrit Vayomer Elohim. Encore une fois, on voit. Merci. On voit que Dieu a dit Vayomer. Comme on a eu Vayomer Elohim, Yeyor. Vayomer Elohim, Tichar et Zeshe. Chaque fois, on voit que la parole précédente a toute existence. Donc nous-mêmes, l'être humain, on est la seule créature sur Terre qui a reçu la force de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perroquets qui savent parler, mais ils ne savent pas parler. Ils savent faire sortir des voix qui ressemblent à quelque chose. Ce n'est pas vraiment une parole. Nous, on va y arriver au psaume que Dieu a dit à l'homme. On va arriver au psaume que Dieu a créé l'homme de la terre. Et quand il a créé de la terre, comme toutes les créations qui ont été créées à base de terre, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Et le souffle est la parole. Parce que les oiseaux consomment de l'oxygène. Même les poissons consomment de l'oxygène. Tous les animaux sur Terre consomment de l'oxygène. Les bactéries consomment de l'oxygène. Les arbres consomment. Tout le monde consomme de l'oxygène. Donc, quand on dit que Dieu a soufflé dans l'être humain, ça ne veut pas dire qu'il a consommé d'oxygène, puisque tout le monde consomme d'oxygène. Ça veut dire qu'il lui a donné la force de la parole. Et c'est une force créatrice. On peut vraiment changer beaucoup de choses juste en parlant. Alors, quand Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Totse haaretz nefesh chaya lemina behema varemes vechayato eretz lemina vaichen. La terre
a sorti d'elle, Vatotse. Qu'est-ce qu'elle a fait sortir? Nefesh Chaya, des créatures vivantes. Lemina, ça veut dire qu'il y avait des sortes minimes, il y avait des minimes de création. Behema, je ne sais pas si vous savez. Behema, c'est les animaux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir qui la terre? Je n'arrive pas à comprendre. Quel animal? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Regardez, si vous prenez les images d'un embryon dans le ventre de sa mère. Oh, Mazal Tov. Si on prend l'image de l'embryon et on regarde juste la tête, sans se compliquer beaucoup. Quand on le voit quand il est petit, et il n'y a rien du tout, tout est lisse, où sont les oreilles? On ne les voit pas. On les voit pas, c'est Où elles sont? c'est lisse. À l'intérieur, Elles sont dans le crâne. Dans À le l'intérieur. crâne, en haut du crâne. Ils sont derrière. Ah, c'est là où il respire peut-être. Les oreilles. les oreilles. C'est vrai, quand on voit la tête, c'est tout lisse. Il y a tellement C'est une question, non? Ouais. Oui, Quoi? Quoi, Il y a les un petit oreilles? oiseau qui vient avec 2 oreilles, il les colle? Et pourquoi la question est profonde? Et pourquoi je vous dis l'oreille et pas le nez, par exemple? Parce que l'oreille se détache. Donc c'est une pièce détachée. Les doigts, ce sont des pièces détachées. C'est des questions. Si on parle de l'avant-bras, c'est une pièce, mais détachée. Vous savez où tout est? Comme la terre. Totse haaretz. Ah, L'oreille, avec sa forme, tout exact, tout est dans la peau. Et plus l'embryon grandit, et puis ça, et ça commence à se former, c'est comme s'il y a un moule dedans, qui les fait sortir tout doucement, et à un certain moment, pièce détachée. comme les feuilles d'un arbre, quoi. Comme les feuilles d'un arbre, comme le fruit d'un arbre, comme une fleur. Une fleur au début, c'est On plante c'est fermé. On plante un petit truc et après ça s'éclore. Et voilà, Rabbanit Lina, elle dit encore plus. La graine d'une plante, c'est quoi? Où elle est l'arbre? Eh ben oui, c'est Dans une graine. Ça, c'est l'ADN. Dieu a mis dans la terre un savoir qui est tellement fort que la terre a fait sortir des êtres, des animaux, toutes les sortes d'animaux, ils sont sortis de la terre. ça a été- Shalom, Rabbanit. Les gens posent une question. Qu'est-ce qu'il y avait avant? La poule ou l'œuf? C'est même pas une question. La terre a fait sortir la poule. Et après la poule a fait sortir l'œuf. Un exemple, je vous donne. Aujourd'hui, qu'on va pas dire que ce qui était dans Bereshit, c'est ancien, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous prenez une orange, un pamplemousse, vous le mettez dans un sachet en plastique, vous fermez le sachet en plastique. Qu'est-ce qui va commencer à se passer? Ça commence à moisir. Ça fermente, ça devient vert. Et il y a même des pousses qui vont faire. Il y a des... Et vous savez qu'est-ce qui se passe dedans? Il y a des vers blancs. Des vers blancs. Comment ils sont rentrés dedans? Quoi, le verre, il est venu par où? Le sachet est fermé. D'où il est venu le verre? Il était dans la terre. Il était dans le... Totsi, aïwa, allez. Vous avez vu quel secret aujourd'hui? Totse haaretz. Totse, mais c'est totse. Ça veut dire que tout est dedans. Maintenant, tout va naître. Il n'y a aucune question. Il y avait un éléphant. Où il était? Il était dans la terre. Il y avait le lion. Où il était? Il était dans la terre. L'homme aussi alors. Hein? L'homme aussi alors. Oui, motzi, qu'est-ce qu'on dit? Amotzi lechem min haaretz. Est-ce que Dieu a fait sortir le pain de la terre? Non. Il fait sortir quoi? Le blé. Il dit non. Le pain est sorti de la terre. Non, Et après, si vous ouvrez le sachet, vous savez qu'est-ce que vous allez avoir? Des mouches. Des petits moucherons. Plein de petits moucherons noirs.
D'où ils viennent ceux-là? Avec des ailes, et ils font comme ça et tout. D'où ils sont? Ils sont nés du pamplemousse. Ça veut dire que nous avons, je parle maintenant d'un pamplemousse parce que chacun peut faire l'essai chez lui à la maison, dans un bocal, vous fermez le bocal, vous avez une vie entière qui se crée. Ça, c'est le secret de Bereshit. Dans le Bereshit, Dieu Vayomer, avec la parole, la terre a fait naître. C'est très émouvant quand on est dans la nature et on voit les choses. Les gens qui vivent dans les immeubles, les ascenseurs, les téléphones, ils ont perdu le lien avec la nature. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Les raisins, Baruch Hashem, sont sortis parce que quand on est venu, c'était mort. Mais je fais la bénédiction sur Birkat Haïlanot, je fais sur les raisins et sur les olives. Depuis Blainara. Et vous avez ramené au désert le raisin. Tout ça, hier j'ai pris encore 3 boîtes. Mais des raisins qu'on fait avec du vin. Alors la nuit, c'est bien de prendre la nuit les raisins. On a commencé à prendre la récolte des raisins, des raisins, des raisins. Un monde entier. Derrière les feuilles du raisin, un monde entier. De tels moustiques, de tels trucs. Un monde entier. J'ai dit à mes enfants, de l'encre. Le raisin, il tombe sur toi. Ça devient violet. De l'encre. Je leur dis avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas l'encre. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de dire, ah non, l'être humain s'est développé, il était avant dans les grottes, et tout d'un coup, il a trouvé le stylo. Le raisin était là, Geffen. C'est le premier homme qui a emmené le raisin. Donc, le problème de l'être humain, qu'il a inventé l'évolution de Darwin, qui n'est pas du tout ce que Darwin a dit. Darwin était quelqu'un qui croyait en Dieu. Darwin, c'est celui qui a dit... Et l'homme vient de la du singe. Non, lui, il n'a pas dit ça. Si, c'est le mythe qu'il y a aujourd'hui. Non, non, non. Darwin juste a dit que les animaux s'adaptent à l'endroit dans lequel ils vivent. Attendez. Dans le milieu dans lequel ils évoluent. Mais lui, Darwin, attendez, Darwin, c'était un prêtre catholique. Donc il ne pouvait pas dire Dieu n'existe pas et tout est venu d'un singe. Qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Mais après les gens qui ne voulaient pas qu'on croie en Dieu, ils nous ont inventé des histoires. Le singe, le chien, le truc, n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Parce que dans l'évolution, il y a une règle qui s'appelle le fort, c'est lui qui gagne, c'est lui qui résiste. Alors on pose une question. Comment on a le singe et l'être humain ensemble? Un des deux devait se détruire. Et si le singe est resté avec nous, ils disent que les chimpanzés, c'est les plus proches de l'homme. Où sont tous jusqu'à l'homme? Où ils sont partis ceux-là? Ils étaient plus forts que lui et moins forts que nous. Donc où ils sont? Où ils sont? Mais il n'y a pas une théorie qui dit que l'homme, aujourd'hui, contrairement à l'évolution dont on parlait, c'est pas l'homme qui descend du singe, mais que c'est le singe qui, à des périodes diverses de la préhistoire et tout, s'est transformé en singe. L'homme. L'homme. Il y a une période où l'homme, de la tour de Babel voilà, c'est ça. qu'on dit que Dieu a puni 2 êtres humains. C'est ça. Il les a transformés en singes Voilà. et en éléphants. Puisque l'éléphant et le singe. Et si vous allez regarder l'éléphant, de loin, vous allez voir un homme qui marche à 4 pattes. C'est pour ça qu'en Inde, ils considèrent comme un dieu. C'est à partir de là. Oui, parce que l'éléphant était un être très intelligent. Et l'éléphant a un souvenir que les autres animaux n'ont pas. Il retourne sur les. Il reste 7 jours après qu'ils ont... 7 jours, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent leurs morts. Ils enterrent. Et ils font une... c'est des choses magnifiques. Mais, pour nous, ce qui est important de savoir, c'est que la terre, c'est la force qui tient et qui va faire sortir. D'accord? Totse, Yotse. La femme s'appelle Adama.
Adam, Hey. Le Hey de la femme, ça fait que la femme est la terre. Et la femme, c'est la force majeure de ce monde pour faire sortir de la vie. On oublie les règles de l'univers, on les oublie. Et la femme, quand elle a la force dans son ventre de faire sortir une vie, personne pour comprendre ça. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, mais qui fait grandir le bébé? La placenta. Ouais. Pas la mère. Oui. Placenta. Quoi, placenta? Le placenta, c'est l'enveloppe. Chilia. Chilia, ok. Et vous savez comment le bébé grandit? Il y a Un cordon. la paroi de l'utérus, se racine dessus le placenta, et sur le placenta naît un bébé. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent les sages? Que le jumeau du bébé, c'est le placenta. Et dans le temps, d'après la Torah, il faut enterrer le placenta. Il ne faut plus mettre, on l'utilise. Malheureusement, Ouais, maintenant, oui. les hôpitaux, Chercher. ils en font beaucoup d'argent. J'ai vu. C'est affreux, c'est écœurant. Mais Non, qu'est-ce qu'il y a, Ravel? Ben, j'ai vu, ils mettent ça dans les poubelles non. et quelqu'un vient chercher. Mais J'ai vu ça. également, c'est utile. Oui, mais c'est. Ça aide la médecine. Pas que ça, ils font des produits Rabbani. de beauté, Ils font de ça des oui. produits de beauté Bah oui. Oui. pour de l'argent. Très cher, très cher. Et nous, ils nous posent même pas la question, C'est un- ouais. est-ce qu'on veut l'enterrer ou pas? C'est une On ne sait pas ce qu'ils font avec. C'est dans une poubelle et ils viennent chercher. Voilà, C'est pas des poubelles, c'est des endroits Oui, bien- je sais, j'ai vu. Et David Amelech a dit, mes mains sont pleines de placenta. Ah oui, Wow. Yadaim Elou Shiliot. C'est quoi? Pourquoi il a dit ça? là-dessus, là-dessus. Il a dit, non, placenta. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand le bébé naissait, premier le bébé sort, après on attend un battement ou deux, on fait sortir le placenta. Le placenta, ceux qui savent, ils savaient regarder dedans et voir comment va le bébé. Waouh. Et le placenta, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est couvert d'une fourrure. Vous avez vu? Ouais. Il y a une fourrure dessus. C'est comme une fourrure. Fourrure. Il y a des poils dessus. Des fourrures. C'est tout Comme un un duvet, coussin. comme un duvet. Oui, c'est un coussin avec du duvet. Ouais, ouais, ouais. C'est qui ça, vous savez? Esav Ça, et Yaakov. Avec les poils de Esav. Kulo Saïr. C'était son jumeau. Yaakov, c'est l'enfant qui est né. Et Esav, c'est le placenta qui est né. Et ce sont des jumeaux. Mais d'où c'est sorti? De la terre. La terre, personne ne peut comprendre. Et vous savez qu'ils font des essais, ça fait des dizaines d'années, de créer un litérus, un utérus mécanique. Ils n'arrivent pas. Artificiel. Ils n'arrivent pas. Ils savent cultiver la fibre, cultiver, multiplier, mais à un moment, ça a besoin d'une terre. C'est comme on prend un grain et on essaye de le cultiver sans rien du tout. Il a besoin de la terre. Et c'est quoi la terre? La terre, c'est la fin et le commencement. Le liquide de l'homme et de la femme qui se sont additionnés, ça sort des ovules de la mère, ça va par les trompes et ça descend dans le utérus. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça s'enterre. Vous avez vu la paroi de l'utérus, c'est quoi? C'est comme des montagnes. Il y a plein de montagnes, de vallées, c'est très... Et il y a une paroi dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, cet ovule avec le liquide masculin? Ils vont là-bas et tac, ils s'implantent. Donc, il n'y a rien. C'est comme un grain. Tu le mets dans la terre.
Si c'est sa terre, elle va le faire pousser. Si c'est pas sa terre, elle va pas le faire pousser. Ouais, ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine alors. Il y a des fois que c'est à l'extérieur, mais ça fait rien du tout. Oui, c'est ça. Parce que ça passe, c'est tellement petit. Nous, ils nous montrent des ronds comme ça et des choses, des dessins. Mais c'est Minuscule. microscopique, je ne me rappelle plus combien, 1 million de... C'est, je crois, 1 centimètre divisé par 1 million, quelque chose comme ça. C'est tout petit. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça passe la paroi de l'utérus et ça grandit à l'extérieur. Les gens ne comprennent pas comment. Parce que c'est minuscule. Comment, quoi, l'ovule? Pourquoi il y a des billes ici? Il y a des ballons de tennis. C'est tout petit. Mais ce que je veux vous expliquer qui est écrit ici, Totse haaretz nefesh chaya. La femme, les animaux, ça fait sortir. Vous avez vu une poule? Vous savez quand on ouvre les poules, la poule farcie, des fois on trouve des œufs dedans. Oui, exact. Avec la coquille entière. La coquille, elle se fait dehors. Fine. C'est très fin, on peut manger. Ouais, fine. C'est une peau. La coquille se fait dehors. Tout de suite quand ça sort, tac, ça se cristallise. Avant, on vidait les poules. Parce que ça ne peut pas sortir, Dieu. Non, c'est le calcul. Elle meurt. Ah, oui, oui. Ça sort mou, et tout de suite quand elle réchauffe, ça devient du calcaire. Après, les poussins mangent le calcaire qu'ils ont besoin. Mais dans le ventre de la poule, ou de l'oiseau, ou de n'importe quoi, comprenez qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas d'utérus. C'est pas comme nous. Donc, le ventre qui est la terre fait totse, sort. Qu'est-ce qui sort? Une vie. Mais c'est jaune, il n'y a pas le blanc. Quand Si. c'est dans la poule. Non, quand c'est dans la poule même. Il y a tout. Après, il y a des poussins. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Tous les poussins aussi. Et pensez que dans cette boule de Khelbon, c'est quoi? C'est blanc et jaune. Le blanc, c'est le blanc. Après, Ça devient poussin. ça se chauffe, ça se chauffe, ça se chauffe, ça se chauffe, ça se chauffe. D'où il est venu celui-là dedans? Par papa qui casse, hop, on a un oiseau. Moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem. J'aime beaucoup les perroquets, comme vous savez. C'est une passion, vous savez pas? Il en a beaucoup. J'en ai... Bah, il en a je sais pas combien. Avant j'en avais À la 150. maison. Je vous ai jamais vu au cours quand je venais avec les petites perruches? Je venais avant. Mais Ketso, Il a- je les prenais, il y a des grosses perruches que ça coûte très cher, et on les nourrit. Dès qu'ils sortent de l'œuf, on les prend et on les nourrit tout seul. Vous savez, quand ils sortent de l'œuf, on peut devenir fou. Tout entier, avec le bec, avec le corps, avec les yeux, avec les oreilles, tout. D'où il est venu celui-là? Et qui lui a dit comment se crée? Ça, sachez que personne ne pourra changer ça. La force de naître. Même une fleur, ils n'arrivent pas à faire naître dans leur laboratoire. Vous savez que déjà dans le Talmud, il y avait des grandes discussions avec les Grecs, avec les Romains. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Une fois, ils avaient une dispute. Dieu existe, comment, quoi? Alors ils ont dit, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Assemblez tous les sages du monde et faites naître un moustique. Un moustique! C'est quoi un moustique? Mais le moustique, il a des yeux, il a un bec, il a des ailes, il sait où il va, il sait faire une piqûre, il sait prendre le goût de sang. Yo. Alors ils disent, les sages du Talmud, assemblez tous les sages du monde. Et les Grecs et les Romains, c'était pas des imbéciles, hein? Et faites créer un moustique. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas? Parce que Vayomer Elokim. Maintenant, c'est pas une question de je suis croyant, je suis religieuse, c'est pas une question. C'est tout simplement observer la nature, c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, Bereshit, tous les jours Bereshit. Tous les jours,
On a des grains qui rentrent dans la terre, qui poussent. On a tout. Bientôt on va avoir l'hiver, ya habibi. L'eau et la nature, et après on va avoir le printemps, tout devient vert, tout. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vous savez, même ceux qui font l'agronomie, et ils regardent les plantes, l'explication qui vous montre comment les plantes ont une relation avec les animaux qui sont autour de ces plantes-là, qui vont faire replanter les plantes. Quelle intelligence! Mais, avec toute cette intelligence, seulement la terre fait naître. C'est pour ça que seulement la force féminine sur terre fera naître. Point à la ligne. L'homme n'aura jamais de bébé dans son ventre. Ils ont essayé d'implanter. Vous savez, c'est une question d'il y a 100 ans. Les sages rabbiniques, ça fait il y a 100 ans, qui posent la question, est-ce qu'on peut implanter un utérus chez un homme ou pas? Ils disent impossible. Et ils ont essayé, hein. Et en Israël, comme on est les super intelligents du monde, un jour ils ont dit, voilà, on a trouvé un homme qui est enceinte. Vous vous rappelez? Vous savez c'était quoi? C'était une femme qui a changé son sexe. Donc elle avait tout le corps intérieur comme une femme. Et elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il nous raconte comme touillotte? Et le monde était content. Voilà, le peuple élu a réussi à changer la nature de n'importe quoi. Ces peuples élus, ça, c'est des peuples d'imbéciles, pas d'élus. Donc au lieu de perdre notre temps, d'essayer de déformer la nature, pourquoi pas gagner le temps et gagner l'avantage de cette nature magnifique? Je vais faire une parenthèse et vous dire qu'en Europe, il y a 2 très grandes banques qui sont en train de déposer le bilan. La Banque nationale, je crois, de l'Allemagne, oui, et une des banques nationales en France, sont en train de déposer le bilan. Hein. La Banque nationale de France. Une des grandes banques en France et la Banque nationale allemande. Ils n'ont pas de fonds contre tous les crédits qu'ils ont donnés. Ils vont déposer le bilan. Ils disent qu'entre septembre et octobre, C'est le crédit lyonnais. ils sont en train de déposer le bilan et ils disent qu'il va y avoir un grand problème en Europe. Comme d'habitude, l'Europe est le début des grandes guerres mondiales. Donc, encore une fois, et l'Amérique veut acheter le Danemark. Le Danemark n'a pas de force de lutter contre l'Amérique. Donc, ils vont devoir faire appel ou à la Russie ou en Chine. C'est les 2 seuls qui sont capables de se battre avec l'Amérique. Donc, on va encore une fois avoir un grand tremblement de terre. Et les gens vont perdre l'argent. Et beaucoup de gens disent qu'ils vont se suicider. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas de quoi payer, comment ils vont vivre? Mais je vous dis, ceux qui me regardent par Internet, prenez l'avion. Levez-vous au-delà des villes, des grandes villes. Et regardez qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Plein de champs, plein d'agriculture, plein d'animaux, plein d'eau, plein de sources. Allez là-bas. Même dans la forêt, quand on marche, on peut manger et vivre et tout. Vous nous avez conseillé d'ailleurs il y a quelques années de planter pour pouvoir vivre. Oui, je vous ai dit, parce que c'est pas n'importe quoi. Hein. Les gens ne savent plus manger des vers. Pourquoi? Ça, c'est contre nature. Qu'est-ce qui est contre nature? Qu'on nous a tellement habitués d'être dans les immeubles avec les ascenseurs, avec toutes les bêtises, l'air conditionné, la lumière et tout ça, qu'on sort dans la nature, on ne sait même plus où est le soleil. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas besoin de soleil. On a les lampes. On n'a pas besoin d'air. On a l'air conditionné. Vous savez, dans les tours, là, il n'y a pas les fenêtres. Tu ouvres la fenêtre, tu sors dehors. Tout est fermé.
Air conditionné. Mais tout d'un coup, ils vous disent, on a coupé l'électricité pour l'immeuble. Pourquoi? Il y a des travaux à côté. Qu'est-ce que fait la personne? Aujourd'hui, toutes les maisons sont les maisons intelligentes là, Ah ouais. que tu peux même pas ouvrir la porte, il n'y a plus de clé. Il y a l'empreinte. Tu rentres, il te regarde les yeux. C'est moi, elle rentre. Et un jour, il devient fou, l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? Il te laisse plus rentrer chez toi. Mais bien pas. Oui, on a oublié. On est détaché de la nature. On est détaché de la réalité. Et j'ai vu une émission, le Rav Chaim Aaron Ben Guigui, vous savez, chaque fois il m'informe de choses nouvelles et tout. J'ai vu une émission française qui a eu des gens, des célébrités en France, qui ont un grand mouvement qui a commencé en Amérique, qui disent que très bientôt, il va y avoir, encore une fois, le Tohu Vavohu. Pourquoi? Parce que dès qu'ils vont couper l'électricité, Plus rien. la vie moderne s'arrête. Tout ça. Des ordinateurs, tout s'arrête. Tout s'arrête, on peut pas le Quand savoir. tu restes- Et eux, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en groupe. Et les agriculteurs qui ont été méprisés pendant des années, c'est honteux ce qu'on leur a fait aux agriculteurs. Les gens viennent, il lui dit, regarde le concombre, comment il pousse. Tu vas faire comme ça, attache le fil. Les gens, ils savent même pas attacher un fil pour faire pousser un concombre. Eh, quelle honte! Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Sortez, allez voir la nature un peu. Elle a beaucoup de quoi nous donner. Batotse haaretz nefesh. Eh, ya habibi. Tout ce que tu veux, il y a là-bas. Et la deuxième chose que je voulais vous dire. Toutes les économies sur Terre, même l'économie présente, qui est une économie virtuelle complètement, jusqu'à un point qu'ils ont réussi à voler la pensée des gens et faire Bitcoin. La monnaie invisible. Et maintenant, Google se fait une monnaie à lui. Ils disent que sa monnaie va résister parce qu'il a 2 milliards de je sais pas quoi. C'est tout virtuel. L'agriculture. Shalom. Shalom. Elle va sourire aujourd'hui ou pas? Si, si. Combien on paye? Oh, il a changé. Ah bah, c'est ce que je lui ai dit, qu'elle avait changé. Ah, d'accord. Ouais. J'ai dit qu'elle avait une autre tête. Chazak ve'yamet zivcha. Kavel Hashem, chazak ve'yamet zivcha. Faut être comme ça fort. Bekitsour, l'économie, sachez qu'elle est basée sur quoi? L'agriculture et les animaux. On fait rentrer une graine dans la terre, d'un pommier ou d'un cerisier ou d'une je sais pas quoi. Après quelques années, on peut avoir sur l'arbre 500 kilos de pommes. Vous savez c'est quoi 500 kilos de pommes? On fait du cidre. Moi j'ai fait sortir de quoi? On a 3 arbres de vigne. De raisin. J'ai fait sortir à mon avis à peu près 100 kilos de fruits. Wow. C'est pas beaucoup. Parce que je sais même pas cultiver la vigne. J'ai mis comme ça, j'ai vu comment on fait. J'ai essayé. Baruch Hashem, j'ai reçu le fruit. Mais si je savais comment le mettre, vous savez, on fait des lignes, on nettoie, j'ai rien fait. Il est bon le raisin, je peux vous dire qu'il Et Blair Enara, j'ai mené dans le Au séminaire désert. Il en a ramené au désert. Très bon. une boîte entière de raisins de là-bas. Après, on a fait Shabbat chez moi à la communauté, une boîte entière. Et hier soir, j'ai récolté pour le vin. On va faire du vin. C'est très chaim, Bezrat Hashem, de Dieu. Mais vous voyez que la nature, elle vous donne des quantités. Un arbre d'olive, un arbre d'olive peut donner 50 litres d'huile. 50 litres. Vous savez de quoi je parle? Un arbre. Et 2 mois avant, il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce que tu peux prendre? Les feuilles. Après 2 mois, 3 mois, plein de fruits dessus. Ça, c'est l'économie gratuite.
les animaux. Ça, c'est l'économie gratuite. Vous prenez un grain, écoutez-moi, un grain de quoi? De salade. Vous savez la salade? Un grain. Vous savez comment ils sont tout petits? Noirs, tout petits comme ça. À peine vous les voyez. Vous le mettez dans la terre. Ça, j'ai planté. Vous mettez de l'eau. Salade. En, je ne me rappelle plus, 3-4 semaines, c'est une grosse salade comme ça. Et plein, il y en a plein. Mais qu'est-ce que vous pensez de... J'ai vu que dans le désert, justement, ils faisaient pousser des salades dans l'eau. Il n'y avait plus de pas sur l'eau, dans l'eau carrément. Il n'y a pas dans la terre et pas dans... il y avait Non, mais c'est pas de l'eau stam. Cette eau-là, elle est pleine de minéraux. Les minéraux viennent de la terre. Non, Donc, parce qu'elle elle montrait ces salades qui étaient épanouies. Oui, mais parce qu'ils veulent montrer qu'ils font grandir les salades sur l'eau. Sur l'eau. Oui, C'est mais- une nouvelle technique, c'est... Oui, mais c'est pas possible de faire grandir les salades sur l'eau s'il n'y a pas de minéraux. Et une autre chose, les salades qui grandissent, comme aujourd'hui ils font sans moustiques, sans petites bêtes et tout, le goût, C'est pas le même. c'est pas le goût de la salade. Vous savez pourquoi? Parce que la salade, c'est quoi? C'est comme un plastique. Les feuilles, c'est du plastique. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Les minéraux. Hein, donc si on fait grandir ça sans rien, c'est manger. Tu manges rien, t'es pas rassasié. Normalement, une salade, vous savez que ça fait dans le ventre? Plein de chlorophylle, plein de minéraux, plein de fer. Donc ça donne de la force. Tout ça, comment? Je sais pas si j'arrive à m'exprimer bien en français, mais vous comprenez que c'est Totse Haaretz Déchet. C'est comme l'oreille du bébé. D'où il était tout à l'heure? Il commence à se former, sortir, et paf, voilà, on a une oreille. On n'a pas fait un bébé. Dès le premier jour, on voit des oreilles, des yeux, des pains. Non, ça Totse Haaretz. Et ça, c'est une force majeure. C'est pour ça qu'on dit Vayomer Elohim. Elohim, Dieu, c'est le nom féminin de Dieu. C'est pas le nom masculin, Vayomer Hashem. C'est le nom du côté féminin. Pourquoi? Parce que le côté féminin est la fin de la création. L'homme est entre l'animal et la femme. Vous savez? C'est pour ça qu'on a des cheveux. Tout le corps, l'homme, a des cheveux. La femme, normalement, elle est lisse. Pourquoi? Si c'est comme moi, ma femme et moi, on est la même chose. Elle doit avoir une barbe, elle doit avoir tout. Non, Rabbanit. Non. La femme, c'est la fin de la création. Oui. C'est l'être le plus parfait et propre. Oui, pourquoi ouais? C'est le Zohar Kadosh qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est honteux. La femme, et c'est pour ça que la lumière de Dieu qui a commencé, Vayomer Elohim Yeyor, vous vous rappelez? Ici on est déjà dans le 5e jour, Vayomer Elohim Totse Haaretz Déchet. Qu'est-ce qu'il dit? À la fin de la création, il dit, recrée-moi de la vie. Vous comprenez? Toutes les lumières se condensent, jusqu'à la fin qu'ils arrivent à quoi? À la femme, à la terre. Et maintenant la terre, hop, elle fait repousser la vie. Vous avez dit aussi, Raph, qu'il y a deux forces. Vous avez dit la terre et les animaux. Pourquoi les animaux? Parce que aussi c'est la même chose. Dans le féminin des animaux, Non, je parle excusez-moi, de la... je parle de la force de la terre, comment on appelle ça? Je sais plus. Quand on a parlé au début de Oui, 10 non, puissance tout 12 à l'heure il a parlé, d'économie. oui. Pourquoi les animaux? Oui, pourquoi les animaux? Parce que les animaux se multiplient. Tu fais rien pour. Comme l'agriculture qui se reproduit. Et c'est une force, ça. Tu as, je sais pas comment moi, 20 moutons. Tu passes 9 mois, t'en as 40. Mais c'est pas une économie ça? Et qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien du tout. C'est comme ça que Yaakov est devenu riche. Tout seul. Et quand tu en as 40, ça devient 80. Quand tu as 80, ça devient 160. Vous savez, moi je vous ai dit, les perruches, je suis avec les... Vous savez qu'ils donnent, si on leur prend les œufs et on les fait dans la machine avec la chaleur, on peut... La couveuse. Vous savez qu'ils donnent, les grands, qui sont très chers, on peut faire 3 fois par an
faire sortir des poussins. N'empêche que dans la nature, ils font une fois par an. 3 fois, parce qu'on leur prend les œufs, tout de suite ils refont encore une fois. On leur reprend, ils font encore une fois. Vous savez, 2 comme ça font sortir au moins 6. Des fois, ils font sortir 9. Chacun, vous savez combien il coûte? 10 000 shekels. Waouh. Oui. Imaginez-vous, vous avez un couple qui travaille, ça s'appelle. Chaque an, il vous donne 90 000 shekels. Qu'est-ce que vous avez fait pour? Vous avez donné de manger? Qu'est-ce que vous avez fait pour? Rien. Les petites, là, vous connaissez les petits verres, là, et tout. Eux, ils peuvent vous donner 6, 7 à la fois. Qu'est-ce qu'on a fait pour? On n'a rien fait pour. Vous savez, les poissons, j'en parle pas du tout. Parce que les poissons, ils peuvent faire sortir 100. J'exagère pas, 100. Il faut juste attendre faire sortir les parents et tout le monde parce que sinon ils se mangent. Mais 100. Et tout chaque fois, tac, 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 tac. Ma fille, elle a des petites, c'est pas des souris, comment ça s'appelle, au guerre. Des petits hamsters. Oh, ceux-là, il y en a beaucoup qui font 12 par Ils n'arrêtent pas, 12. Ils n'arrêtent pas. Oui, mais attention. Il faut les sortir, des parents. Non, mais si vous approchez de la cage, s'ils sentent que la personne, moi je suis une étrangère, j'approche de la cage où il y a les hamsters, la mère, elle préfère tuer ses enfants. Il ne faut pas les toucher quand ils sont petits. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, quand ils naissent, on fait sortir le père, Voilà. parce qu'il les mange. Oui, Et après, oui, oui. il veut sa femme. Il est en train de s'occuper des bébés. Alors on fait. Après, à un moment, elle aussi, elle commence à être truc, on l'enlève. Eux, les petits, 2-3 mois, hop, multiplie. Vous pouvez en avoir 300 comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour? Qu'est-ce qu'on a fait pour? Rien. Faut être honnête. Ça, c'est la force de la création. Ça s'appelle Bereshit. Il y a eu une force majeure, première, qui a fait tout pousser. Et jusqu'aujourd'hui, tout pousse la même chose. Alors il dit, Nefesh Chaya Lemina, quelle est la chose qui est Lemina? Qu'est-ce que c'est tellement fort de dire ça? Vous savez qu'est-ce que c'est? Ils disent, la même terre a fait sortir de différents animaux. Imaginez-vous la girafe. Et le petit hamster, vous avez appelé? Petit hamster. La même terre, elle a fait sortir celui-là. Ça montre, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très très profond. Ça montre que la lumière de l'origine contient en elle de l'infini de vie. On voit ça dans les animaux, dans les plantes. On voit ça dans les minéraux. Combien de sortes et on n'a pas encore tout dévoilé, hein. Il y a des terres qu'on n'a pas encore creusées, on ne sait pas. Mais imaginez-vous combien de minéraux il y a sur Terre. Des centaines de milliers de formes. Combien de vies. Combien de sortes de fourmis. Et tout ça vient de la même terre. Ça veut dire que la lumière, Baruch Hashem, qui est additionnée avec l'eau, avec la terre, a la force de faire naître l'infini de vie. Si c'est comme ça, ça veut dire que c'est une lumière d'infini. Si ça serait une lumière limitée à la couleur rose, lumière rose, tout serait rose. Combien de sortes de vie on aurait eu? Ce qui rentre dans le rose. Mais c'est une lumière d'infini. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on étudie d'être ingénieur, il y a étudier comment créer des choses. Et il y a une partie de l'étude qu'on est obligé. Par exemple, on vous donne un feutre. Vous devez expliquer tout le processus qui a été créé pour le feutre. Pour qu'un feutre sorte d'une usine, qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine? Ça s'appelle reverse engineering. Les Chinois, c'est des champions. Ils achètent tout sur Terre. Ils volent, ils achètent tout sur Terre. Des fois, ils n'ont pas le choix, on ne veut pas leur vendre. Alors, et qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont chez eux, ils déchiffrent la chose, ils la démontent
jusqu'au dernier petite vis. Après, ils refont la maquette et hop, ils rassemblent. C'est quoi reverse engineering? La preuve de l'intelligence de l'ingénieur est dans le produit. On est d'accord? Regardez ce monde. Combien de variations on dit? De vie il y a. C'est la preuve de quoi? On va pas dire Dieu, on va dire la lumière de début, on va dire la force universelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais à la fin, quelque chose est sorti de quelque chose, non? Tout d'un coup, même quand on est Bing Bang, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant Bing Bang? Tout d'un coup, ça s'est créé. Comprenez? La logique ne permet pas ça. Quand on est logique, ça ne permet pas de dire il n'y a rien. Puisque même aujourd'hui, ça se continue, ça continue, ça continue, ça continue. Ça devait s'arrêter à un moment. Mais non, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et comment un pommier va faire sortir une pomme? Vous savez, il faut juste observer un peu la nature pour comprendre que c'est... C'est magique. Et dans la pomme, quand vous la coupez comme ça, il y a 5 grains. Exact. Et ils sont dans une étoile. Et elle est fermée comme ça. La poire, pareil. Elle est encapsulée. C'est pas comme les grains de l'orange qui sont dans le fruit. Là-bas, ils sont tout seuls, isolés. Qui les a mis là-bas? Et c'est comme je vous ai dit, c'est une pièce détachée, puisque le grain est indépendant. Donc comment ça se fait? Quelqu'un il est venu, il a ouvert la pomme la nuit, il a mis les grains, il a refermé la pomme. Ça s'appelle Vatotse. La création fait naître de la création. Yeah. Quand on voit ça, quand je dis aux gens, de quoi tu es désespéré? Va dans la nature un peu. Vous savez, les gens, une des façons de guérir une personne, c'est de la prendre de ce monde-là, de voitures et de embouteillage, de bêtises, mais là un peu dans la nature. C'est pour ça qu'on va au désert. Oui. Et où on va? Il y a plein d'animaux. Et cette année, on a vu plein de petits trucs là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en avait beaucoup plus. La personne, elle se dit, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié que tout se renouvelle, que le soleil sort, Le désert, c'est vraiment le désert. tout. Et quand on vit un peu de la nature, ça y est, on se régénère, on se reconnecte à quoi? Au système vital. Et non plus aux histoires. Oui, j'ai bien donné dans la bourse, j'ai bien investi, j'ai investi dans le euro tombe, maintenant le dollar il monte, l'autre... Les gens ils me disent, tu sais combien j'ai perdu maintenant sur le euro? 10%. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Que la baguette elle ne coûte plus 1 euro? Je dis, oui, ça coûte 1 euro, mais j'ai perdu sur le euro. Pourquoi t'as perdu? 10% il a été dévalorisé. Je lui dis, quel rapport? T'achètes plus des légumes avec, qu'est-ce qu'il y a? Ben quoi? Ben rien du tout. Si vous n'aurez pas annoncé qu'il y a une dévalorisation de l'argent, personne ne savait. Bien sûr. On s'aperçoit pas. Nous, les petites personnes, nous, c'est ça. J'ai dans ma poche 100 shekels. 100 shekels. Non, tu sais, le shekel a monté. Non, alors qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant tout le monde va me faire moitié prix? Non, pas du tout. Pas du tout, un shekel, c'est un shekel. Alors il continue, il dit Vechayato Eretz. Votre vitalité, Vechayato, votre vitalité, c'est la terre. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément, minime, c'est des formes, des sortes, des espèces. Vous avez énormément d'espèces de la terre qui va vous faire vivre. Et la nourriture essentielle de l'être humain est quoi? Non, les légumes. Les légumes. Les fruits. Les fruits et les légumes. Et plus les légumes que les fruits. Le Rambam il dit qu'il ne faut pas trop manger de fruits. Il y a du sucre. Il y a beaucoup, c'est Il y a trop. trop sucre. Mais qu'est-ce qu'il faut manger? Oui. Les légumes, les grains, tous les grains qu'il y a et tout ça. Et chaque personne, d'après la médecine chinoise, dans l'endroit où on est né,
les plantes qui étaient présentes à notre naissance, ce sont les plantes qui sont bonnes pour nous. Sachez ça. Moi, je suis né à Ramat Gan. Et à la période que je suis né, les gens, le jasmin, c'était une des fleurs favorisées aux gens parce qu'ils allaient avec à la synagogue, ils faisaient les petites fleurs de jasmin, plein de jasmin. Donc je suis né avec de l'odeur de jasmin. Jusqu'aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis là-bas dans mon char, à l'entrée de la maison, il y a un grand, plein de jasmin. Vous savez, la quantité de fleurs tous les jours. C'est le paradis. Mais si je serais né En Kabylie. dans un immeuble, on cherche où ils sont les plantes. Il n'y a pas de plantes. Mais Kabylie à la campagne. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-bas avec le ciment? On va naître avec du ciment. Très bien. Je serai malade, qu'est-ce que je fais? Tu bois un peu de verre de ciment. Vous comprenez un peu le drame? Mais toutes les générations, c'était la même chose. D'une raison que nous on ne comprend pas, l'être humain chaque fois s'est endurci. Chaque fois que l'être humain a évolué dans les consciences, vous regardez l'Égypte, le Rome, les Grecs, aujourd'hui, les grands monuments, toujours quand l'être humain voulait montrer que sa puissance, qu'est-ce qu'il a créé? Des gros monuments en quoi? En pierre. Pour dire je suis éternel. Mais on a perdu le sens de la vie. Et quand se passe un drame, comme il y a eu en Égypte, comme il y a eu en Grèce, comme il y a eu en Grèce, comme il y a eu en Rome, tout d'un coup, les valeurs disparaissent. Et à ce moment-là, les tribus ou les êtres humains qui étaient dans la vie de la nature, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont chercher les monuments. Mais vous comprenez pas que c'est... Non, eux ils vont chercher l'argent. Et dans le monde aujourd'hui, il y a ça fait déjà, ils disent 20 ans, qu'il y a un mouvement de peuple. Sur le globe, il y a un mouvement de peuple. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde que nous on vit avec l'argent, avec les voitures et tout, qui ne veulent pas. Et ils vont dans l'Orient. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la tranquillité, l'agriculture. Ils n'ont plus d'argent. Ils vivent l'agriculture. Ils vivent comme ça, naturellement. Et ils sont tranquilles et spirituels. Et il y a énormément de gens de l'Orient qui viennent dans l'Occident pour... Les migrants. Chercher l'argent. Donc, on a un mouvement. L'immigration. Ça bouge. Et ils disent qu'on parle aujourd'hui de centaines de millions de gens. Hein. C'est pas peu de gens. Il y a énormément de mouvements. Donc, l'homme blanc va à l'Orient et l'homme qui n'est pas dans l'Orient vient à l'Occident. Et pourquoi il y a ça aussi? Parce que c'est Dieu qui fait bouger les consciences. Il fait bouger les consciences. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Toi, tu voulais l'argent et les grands immeubles et tout? Il n'y a pas de problème. Tu vas y aller. Mais c'est plein de gens. Oui, ceux qui sont dans les grands immeubles, ils vont chercher la nature. Toi, l'eau, la rivière te fait plus rien du tout. Les oiseaux de toutes les couleurs te font plus rien du tout. C'est plus ta place. Allez, hop. Tu vas aller dans les immeubles, tu vas appuyer le bouton et hop, tu vas monter au 50e étage. Tu vas être émerveillé. Et celui qui n'a jamais vu un fleuve et jamais touché un oiseau, il va aller là-bas dans la nature. Pourquoi? Parce que ça tourne. C'est un cycle. Alors, Exactement. Pour que tous les êtres humains sur Terre profitent de toute la Terre. de la nature, de la création. Et vous voyez que dernièrement, les voyages, ça devient très très facile. Oui, c'est incroyable. Les gens vont d'un côté à l'autre du monde, Sur des pays. 500 euros, 1000 euros, tac, tac, tu vas où tu veux. Donc, il y a un grand mouvement sur Terre. Grand mouvement sur Terre. Ce mouvement-là, il amène avec lui un message. Il y a un message qui se crée. Et le message, c'est quoi? Vayehi chen. Vous allez voir que tout est comme j'ai dit. Quand une personne va dans la nature,
elle est émerveillée de la nature, elle dit, il y a quelqu'un qui a créé cette nature. Quand ces gens-là de l'Orient viennent dans l'Occident, ils voient les grands ponts, les grandes voitures, les grandes rues, qu'est-ce qu'ils disent? Incroyable. Dieu a fait ça. Oui, par les êtres humains. Ça, tout ça, c'est pour qu'on soit tous émerveillés. Même un immeuble, quand on le construit sans étage, d'où il commence? Sur la terre. Donc c'est la terre qui le fait pousser. Vous savez pourquoi? Parce que le ciment et les briques et le fer et tout, ça a été sorti de la terre. Donc c'est la terre qui fait naître. Alors Baruch Hashem, tant que la terre existe, il ne faut pas avoir. Elle va nous faire sortir tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin va sortir de la terre. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.